Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast Toxicologie du langage. Le langage n'est pas toxique en soi, bien sûr, mais il l'est très souvent quand il est utilisé contre nous par le pouvoir. Aujourd'hui, nous allons examiner le mot tolérance. Je vais commencer par une citation de René Guénon. La plupart des idoles modernes ne sont véritablement que des mots, car il se produit ici ce singulier phénomène connu sous le nom de verbalisme, où la sonorité des mots suffit à donner l'illusion de la pensée. L'influence que les orateurs exercent sur les foules est particulièrement caractéristique sous ce rapport, et il n'y a pas besoin de l'étudier de très près pour se rendre compte qu'il s'agit bien là d'un procédé de suggestion tout à fait comparable à ceux des hypnotiseurs. S'il est un mot qui fonctionne comme une maladie auto-immune de l'esprit critique, c'est bien le mot tolérance. Promu par toutes les institutions culturelles, sous des noms divers, il va main dans la main avec l'antiracisme. L'antiracisme d'État n'est pas né dans le sud des États-Unis, dans les années 60, ni en Afrique du Sud dans le régime de l'apartheid. Non, l'antiracisme d'État existe depuis 1985 en France, avec la création de SOS Racisme, par Bernard-Henri Lévy, entre autres, un personnage qui s'est toujours dit contre tous les nationalismes sauf un, le nationalisme israélien. La tolérance est devenue le principal devoir citoyen et, dans son sillage, la lutte contre toutes les discriminations, qui s'accommodent d'ailleurs depuis 2021 des atteintes à toutes les libertés, même celle de refuser l'injection d'un produit inconnu. On n'est donc pas à une contradiction près. Le pouvoir qui nous gargarise de tolérance est le même qui prétendait lutter contre les discriminations, les amalgames et toutes les formes de racisme, et qui a fait de ces trois mots depuis 2020, ses lignes de conduite. La discrimination, avec le pass sanitaire, ou passeport vert dans sa version européiste, l'amalgame, toute critique de la politique sanitaire étant assimilée automatiquement au mouvement anti-vax ou frappée de l'accusation infâme de complotisme, et enfin le racisme, encouragé quand il vise le peuple russe depuis la guerre en Ukraine. En Europe, certaines personnes ont même été discriminées simplement pour leur nationalité. Mais en quoi le mot tolérance serait-il toxique? C'est a priori un mot et une pratique qui ont leur place dans la langue et dans les comportements humains. Historiquement, il est associé aux guerres religieuses et particulièrement à la lutte du catholicisme contre le protestantisme. 1685, c'est la révocation de l'édit de Nantes et la fin de la tolérance d'État vis-à-vis du protestantisme. Notons qu'au XVIIIe siècle, la tolérance est aussi portée par la philosophie des Lumières et même par la franc-maçonnerie, qui sont en partie des réactions au traumatisme des guerres de religion. Mais depuis 1985, le mot tolérance a été perverti et transformé en devoir imposé par l'idéologie antiraciste, qui est perverse en ce qu'elle institutionnalise le règne du soupçon. On devrait prouver qu'on n'est pas raciste. Mission impossible puisqu'on ne peut pas prouver une proposition négative. La tolérance serait donc l'arme morale au service de l'antiracisme. La langue française entre alors dans le règne de la confusion et de la culpabilisation. Déjà, avec la Révolution française, de réaliste, la langue était devenue nominaliste, c'est-à-dire qu'elle ne désignait plus le réel, mais impose le sens des mots de manière arbitraire. Par exemple, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Phrase de Saint-Just, remise au goût du jour il y a quelques années par les Social Justice Warriors, c'est-à-dire les guerriers de la justice sociale, les militants en fait fanatiques anti-Trump, avec la variante pas de liberté d'expression pour les ennemis de la liberté d'expression. Après avoir été exercée par le pouvoir vis-à-vis d'un courant religieux, le protestantisme, la tolérance devient au XXIe siècle une sorte de religion sans objet précis et imposée à tous. En France, un des sujets tarte à la crème de la dissertation littéraire est « Doit-on tout tolérer ?» comme s'il était possible de tout tolérer. Les corrigés finissent toujours par la même conclusion paradoxale, on ne doit pas tolérer les comportements intolérants, racistes, etc. Le mal est fait et la falsification est opérée, puisque selon le dictionnaire, la tolérance est un devoir imposé à soi-même et non de l'extérieur. On ne saurait tolérer que ce qu'on a le pouvoir d'empêcher ou d'interdire. Mais surtout, la tolérance est le résultat de l'exercice du libre arbitre. On tolère ce qu'on veut bien faire l'effort de tolérer, et non ce qui nous est imposé
de l'extérieur au nom d'une idéologie. Imposée de l'extérieur, il y a un autre nom, un autre mot pour tolérance. C'est la soumission. Pour ne pas passer pour ce qu'elle est, la propagande de la tolérance, qui envahit jusqu'aux œuvres artistiques, met un point d'interrogation. Doit-on tout tolérer? Et prétend démontrer que le devoir de tolérance rencontre ses limites quand il se heurte à des opinions intolérantes. Cette notion pervertie de tolérance nous est martelée par l'école laïque, notamment, c'est-à-dire maçonnique. En fait, elle est inspirée par le paradoxe de Popper, mais une version falsifiée de celui-ci. Voici ce que nous dit Wikipédia. Donc c'est la version falsifiée du paradoxe de Popper. Le paradoxe de la tolérance affirme que si une société est tolérante sans limite, sa capacité à être tolérante est finalement détruite par l'intolérant. Karl Popper l'a décrit comme l'idée apparemment paradoxale que pour maintenir une société tolérante, la société doit être intolérante à l'intolérance. Popper développe, c'est toujours Wikipédia qui parle, Popper développe cela en écrivant « Je n'implique pas, par exemple, que nous devions toujours supprimer l'énoncé des philosophies intolérantes, tant que nous pourrons les contrer par des arguments rationnels et les contrôler par l'opinion publique. La suppression serait très imprudente, mais nous devons revendiquer le droit de les supprimer, si nécessaire, même par la force. » Fin de la citation. Pour revenir au fameux paradoxe, dans sa version authentique, voici ce qu'il nous dit, donc dans sa version originale. Tant qu'il est possible de contrer les intolérants par des arguments logiques, et de les contenir avec l'aide de l'opinion publique, on aurait tort de les interdire. Mais il se peut fort bien que les tenants de ces théories se refusent à toute discussion logique et ne répondent aux arguments que par la violence. Il faudrait alors considérer que, ce faisant, ils se placent hors la loi et que l'incitation à l'intolérance est criminelle. Fin de la citation. Popper parle donc bien de personnes intolérantes qui ne répondent aux arguments que par la violence. Ce que Wikipédia, qui est une encyclopédie entre guillemets tendancieuse, avait omis de préciser. Et c'est dans ces conditions seulement que l'incitation à l'intolérance est criminelle au même titre que l'incitation au meurtre, par exemple. Cette notion de tolérance est tellement vague, et il est dans l'intérêt du pouvoir qu'elle le reste, qu'elle a naturellement été remplacée par le mot Charlie en 2015, transformé en adjectif quand, suite aux fameux attentats, la France entière a été sommée d'être Charlie, sans que le pouvoir prenne la peine d'expliquer ce que cela voulait dire. Est-ce que cela signifiait, comme le faisait le journal Charlie Hebdo régulièrement, insulter le christianisme ou l'islam, mais jamais le judaïsme? Le critère de l'action violente était donc évacué. À partir de là, l'idéologie officielle suit une programmation mentale d'interdiction des opinions intolérantes. Mais une opinion, une prise de parti, n'est-elle pas par définition intolérante? La tolérance n'est-elle pas une prérogative de l'individu? On a vu que quand l'État s'attaque aux opinions intolérantes, il désigne arbitrairement les ennemis d'une liberté qu'il ne définit jamais, ce que Balzac note déjà dans son roman La vieille fille. Tout comme la tyrannie communiste désignait les ennemis du parti, c'est-à-dire l'équivalent idéologique des hérétiques. Remarquons que les opinions intolérantes sont toujours les opinions religieuses, tandis que la laïcité n'imagine pas pouvoir être intolérante et qu'elle n'imagine pas non plus être une religion, alors que l'ancien ministre français, Vincent Peillon, écrit dans un livre que la laïcité est une religion pour la République. Donc les opinions intolérantes sont toujours les opinions patriotiques et nationalistes, xénophobes, racistes, homophobes, populistes et désormais complotistes, anti-vax, etc. La religion républicaine ou démocratique entend exercer un contrôle total sur la conscience des citoyens. S'il y a un paradoxe, il n'est pas dans le mot « tolérance » lui-même, mais dans le fait que le pouvoir est désormais entre les mains d'intolérants, fanatiques de la tolérance. Et les intolérants sont toujours les autres. Quand on est tolérant, pas besoin de le prouver, il suffit de le dire ou de dénoncer ceux qui ne le sont pas.